Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Raphaël qui vient de faire le résumé de l'épisode précédent. Ah non. On a récupéré une troubadour. Non. Moi je croyais que si on récupérait la troubadour, c'était elle qui faisait les résumés à chaque fois. Ton tour. En plus, il s'est rien passé dans le scénario. La dernière histoire, donc on a réussi à sortir de la forêt grise après y avoir affronté un horrible basilic. Dont on n'a même pas pu récupérer les yeux pour les revendre parce qu'on a la brute épaisse de sorcière qui nous les a crevés à coups de dard. On est quand même reparti avec le journal d'un mage qui avait découvert un tumulus ancien que nous avions pris pour un bed and breakfast. Nous sommes sortis de la forêt, nous avons discuté avec des brigands qui nous ont indiqué le chemin de Travers. Et nous venions d'arriver en haut d'une espèce d'immense chemin de pierre qui descend le long des montagnes. Ce qui nous confirme que, après avoir tenté de nous tuer au début de la saison 1 en nous jetant d'un dracard, tu as vraiment décidé de nous jeter dans le vide à un moment ou à un autre de cette campagne. Lentement, prudemment, vous avez entrepris la descente le long du chemin taillé dans la falaise, qui part des ruines de l'ancienne Scavie et mène jusqu'à l'embouchure du fleuve Serpent, loin en contrebas. Le chemin est assez large pour laisser passer une petite charrette. Il n'en reste pas moins dangereux. Le moindre faux pas entraînera une chute à pic sur des centaines de mètres. Les Scaviens de jadis avaient aménagé cette route pour la rendre plus sûre. Ça et là, plantés à même la roche, de lourds anneaux rongés par la rouille semblent indiquer qu'un cordage courait autrefois le long du sentier. Mais c'était il y a des siècles. La corde n'est plus que poussière depuis bien longtemps. Vous progressez sans incident pendant plusieurs heures. Il fait de plus en plus chaud, et vous comprenez pourquoi. Le chemin passe au pied d'un des grands volcans qui alimentent la mer Écarlate. Environ 1 heure plus tard, vous effectuez un premier bivouac, en profitant de la fraîcheur offerte par une avancée rocheuse. Donc on est au soir, là. Non, vous êtes juste en milieu de journée. Ok, on fait une pause. Juste une chose, il n'y a rien qui monte, il n'y a pas des moments où on va croiser... Parce que si on croise une charrette, là, on est foutu, là. On voit quand même relativement bas, il n'y a pas d'autres groupes qui ont l'air de... A priori, non. Eh bien, traçons. Continuons. Mais vous continuez encore pendant des heures, marchant. Prudemment. Et le chemin s'interrompt brutalement. Quoi? La falaise est éventrée par une grande coulée de lave qui s'écoule depuis le cratère du volcan. La rivière de roche en fusion a beau s'écouler plusieurs centaines de mètres en dessous de vous, la chaleur qu'elle dégage est terrifiante. Mais peut-être pas autant que le pont qui permet de traverser ce canyon infernal. Autrefois, il s'agissait sûrement d'un pont en pierre très solide, mais celui-ci a disparu depuis longtemps. À la place, les rares voyageurs à s'aventurer sur cette route ont construit un pont suspendu. Les planches ne semblent pas en trop mauvais état, et vous pensez qu'il s'agit probablement de bois élémentaire de la forêt grise. Quant à la corde, il s'agit visiblement du même type que celle utilisée par les mineurs de feu élémentaire, enchantée pour résister même aux températures les plus élevées. Mais ce n'est pas pour autant rassurant. Ça reste un pont suspendu au-dessus d'un gouffre au fond duquel coule une rivière de lave. La distance à parcourir est d'à peine 150 mètres, mais vous pensez qu'il va s'agir des 150 mètres les plus longs de votre vie. 150 mètres. Tréla, t'aurais peut-être des consignes à nous donner? Faut éviter de tomber. Et moi, j'aime bien les ponts suspendus en général, donc... Est-ce qu'on envisage de s'encorder? Oui, on pourrait... ce n'est qu'un seul qui tombe. Non, mais on pourrait s'encorder avec les espèces de filaments très... Alors, je sais pas. Soit on passe l'un après l'autre pour être sûr que le pont soit suffisamment solide, soit on s'encorde et on pourrait se servir des filaments, des coups, des cracoucas qui sont très très résistants. Et voilà. Ça, c'est question. Le problème, c'est qu'ils sont pas très longs. Étant orc, tu pèses combien? Étant son, tu pèses combien? Naine, tu dois être beaucoup plus légère. Mais je pense que c'est toi la plus légère. Je pense qu'il faudrait qu'on passe du plus léger au plus lourd. Peut-être qu'on fasse des petits jets de perception pour essayer de voir. Ouais, si qu'on arrête d'être des grosses flippettes et qu'on y aille. Oui. Je commence, Primes. Fonce. Alors, Pas foncé, je vais quand même essayer de... est-ce que tu as la compétence ou le talent stabilité? No. J'ai dégourdi. D'accord. Eh bien, dans ce cas-là, ça va être un test d'équilibre. Pour chaque Ça va être de tronçon la de 50 dex. mètres, tu vas faire un jet. Oh my god. 7. Je l'ai dit qu'ils voulaient nous tuer. On nous jetait dans le vide.
Une soudaine remontée d'air brûlant manque de te faire perdre l'équilibre. Tu te rattrapes de justesse, mais un de tes objets glisse de ta ceinture et disparaît dans la lave en contrebas. Malheureusement, ton bouclier de tresse-lière vient de disparaître à jamais. Tant que c'est pas manière, tout va bien. Voilà, tu as préféré t'agripper à ta harpe, mais ton bouclier t'a échappé. Ok. 6. Non, tu passes les 50 mètres suivants sans incident. 7. Et tu parviens de l'autre côté. Voilà. 10 points. Je vous attends. On se connaît suffisamment bien, lequel d'entre vous est le meilleur en équilibre. C'est le J'ai danseur. 2d6 en stabilité. D'accord. Oui, je tiens à te rappeler que j'ai quand même glissé dans un escalier. Ce qui ressort quand même, c'est qu'il faut se méfier de ces vagues de chaleur ascendantes qui peuvent facilement vous déstabiliser. Est-ce qu'il y aurait moyen de les prévoir, de voir dans les mouvements de la lave Tu veux dire, genre, si on avait une élémentaliste? Ouais, genre. J'ai pas la lecture de. Bah, ça va être un test de demi-magie. T'as 7 en perception, donc 9 avec ta demi-magie. Donc 8 plus des 6. voilà. D'accord. Des 8 plus des 6, donc je fais un jet de demi-magie perception pour essayer de lire dans la lave. Voilà. Et je fais 2 points. Non, Tout ça pour ça. Là, pour le coup, il n'y a rien de magique en fait. C'est vraiment. Voilà, ce sont des propriétés physiques de la lave en fusion. C'est les aléas du direct, il va falloir faire avec. T'y vas? C'est à Ouais, toi, bah, hein, c'est à toi. allons-y. Donc, bah, tu vas faire du coup, c'est stabilité toi, que tu utilises. Ouais, exactement. 7. Une planche se brise sous tes pieds. Tandis que tu te rattrapes de justesse, la planche va se fracasser sur un piton rocheux en contrebas, un piton qui se dresse au beau milieu de la rivière de lave. C'est alors que tu réalises qu'au sommet du piton se trouve un nid. Et tu vois un énorme oiseau prendre son envol, l'air très très courroucé. Flûte. Je crois que j'ai fixé. Donc je fonce pour rejoindre mon D'accord. camarade. D'une envergure de 4 mètres, l'oiseau ressemble à un grand aigle, et là toutes ses plumes s'embrasent. Et il commence à faire un grand tour, mais probablement pour revenir et passer à l'attaque. Mais vous avez un peu de temps avant qu'il ne se passe à l'assaut, là il est en train de faire sa manœuvre. Ok. T'as parmi tes talents de mettre. Ah oui, j'ai de l'apprivoisement, ce qui me permet non pas de dominer, mais juste de calmer une bestiole, de faire comme si, faire comme si on n'était pas là, mais il va falloir déjà que je te rejoigne. Et je suis quand même tout à fait capable de me gaufrer. Toi, est-ce que tu essaies de continuer pour passer de l'autre côté du pont ou tu restes au beau milieu, enfin au tiers de... Bah en même temps, si Chiakiron va me rejoindre, déjà juste me décaler pour me mettre un endroit où il n'y a pas ce fichu trou. Je conseillerais d'avancer pour au moins ne pas être sur le pont si le truc attaque. Et je peux couvrir à distance avec les dards de cristal. Il est à 100 mètres. Vu qu'il est en train de faire quand même un tour, j'ai pas le temps de couvrir les 100 mètres avant qu'il arrive. Tu peux le tenter, mais dans ce cas-là, tu as un -2 à ton jet de stabilité. Mais ensuite, voilà. J'attends que Chiakiron me rejoigne. Donc je rejoindrai elle. Oh. Tu te précipites sur le pont, tu te prends les pieds dans l'espace entre deux planches, tu te vautres, tu fais méchamment vibrer le pont. Drell manque de passer par-dessus bord. Et heureusement, plus de peur que de mal, mais voilà, ça sera pas le moment le plus glorieux de la saga qu'Eline écrira plus tard. Je vois ça et je me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, le rejoindre à quatre pattes. Voilà, le piaf là est en train de finir son tour et de piquer dans votre direction. Me relever et effectivement lui piailler après un hurlement aussi avilien que rassurant, histoire d'essayer de lui faire comprendre que non, ce n'était qu'une toute petite erreur, qu'on est copains. Eh bien, tu fais donc ton jet. Karma ou pas karma? On va mettre du karma parce que sinon... Vite de faire un. Ah, je peux pas, je vais faire 3. Ça va faire 12 points. Et eh bien, tu franchis la défense sociale de cet aigle de feu qui, tu n'es pas sûr de l'avoir totalement calmé. En tout cas, tu l'as suffisamment troublé pour qu'il change sa trajectoire et qu'il refasse un tour pour re-regarder
à quoi il a affaire, parce que là, ça l'a surpris. On va en profiter pour avancer. On avance. Tranquillement. Donc, stabilité. 8 pour moi. Ils sont à 2 sur le coup. Ouais. Donc ça va, là, tu avances, tu fais les 50 mètres suivants. Et je le suis. 5. Et en fait, en te relevant, tu sens quelque chose qui glisse pareil, de ta ceinture. C'est ta hachette que tu portais qui glisse le long du pont et disparaît dans les flammes en contre-nous. On Moi, retend. j'attends de l'autre côté du pont. Ne détruisez pas le pont, s'il vous plaît. 9. Non. Et les 50 mètres suivants ne te posent aucun problème. 7. Tu te rends compte que le faire à 4 pattes, c'est peut-être même plus sûr. Mais tu arrives de l'autre côté. Vu qu'on avançait en même temps, j'ai dû l'aider si j'ai senti des moments vraiment où il peinait. J'ai sacrifié une partie de mon assurance. Je t'ai mordu. Je t'ai gueulé de foncer devant que j'ai Ok. pas. Ciao, t'es juché sur ton dos en faisant en avant, mon fier destrier. Alors si en même temps il m'indique le chemin, ça me convient parfaitement. Allez, très là, c'est à toi. Mais attends, Où déjà, est l'aigle de voilà. feu, là, déjà? L'aigle s'apprête à faire son deuxième passage. Bah, lui faire signe. 9. Cette fois-ci, tu as réussi à désamorcer l'agressivité de l'aigle. Il vous considère plus comme des menaces immédiates. Il est toujours un peu suspicieux, mais il va se poser sur une corniche. Les flammes s'atténuent sur ses ailes. Voilà, il vous observe de loin, pas totalement convaincu que vous n'êtes pas hostile, mais plus sur le sentier de la guerre. Ok, souriez cool. Faire signe à Freya qu'elle peut venir. Eh bien, allons-y. 2. Je marche dans le trou fait par... Oh my god. Tu avances sur les 50 premiers mètres. Une des planches se fend en deux juste au moment où tu posais ton pied dessus. Pas suffisamment pour tomber totalement. Mais par contre, pendant que tu t'agrippes au cordage, en fait, tu te foules la cheville. Oh. Tu subis 1 des 6 points de dégâts et tu as un malus de -1 jusqu'à ce que tu arrives à te faire Donc, un dé de 6 de dégâts. un bandage digne de 4. ça. D'accord. Ok. Je rampe pour les 50 mètres suivants. Bien. 12. Et moins 1, 11. Voilà. Donc 11. Mais en tout cas, malgré ta foulure, tu parviens à parcourir les 50 mètres. Ouais, c'est la bonne technique, chien qui ronge. Je continue comme ça. Ah bah oui, voilà, c'est ça. 12, 11, pareil. Voilà. Et tu arrives à l'autre bout, la cheville gonflée, mais la vie intacte. Je peux faire un jet de médecine après? Quand vous serez un peu plus au calme, sans Cool, doute. la médecine. Maintenant que vous êtes parvenu de l'autre côté de la passerelle périlleuse, vous vous mettez hors de vue de l'aigle, qui, du coup, vous le voyez reprendre son envol et partir un peu plus loin, en poussant 1 ou 2 cris un peu agacé. Son nid vient de se faire ruiner, mais il semble vous avoir oublié. Bon, apparemment, ça va, t'as pas pété d'œuf. Bon, Vous faites donc une pause pour vous remettre de ces émotions. bon, qu'est-ce qu'on fait, que je t'ampute? Bon courage, j'essaie de la soigner. Très là, montre-moi ce que t'as. J'ai une foulure à la cheville droite. Qu'est-ce que tu as fait encore? T'as essayé de jouer au chien qui ronge? Ouais. Tu récupères 3 points de dégâts. Ouais. Bon, c'est presque exactement ce que... Elle t'a fait une attelle de fortune qui t'aidera à marcher. Eh Pas bien. suffisamment pour ne pas avoir ton malus, Merci beaucoup. mais en tout cas, D'accord. ça facilitera la fin du voyage. Merci. 2 heures plus tard, vous décidez que le moment de camper pour la nuit est venu. Oui, Bah, s'il te plaît. ouais. Allez. C'est toi la pro. 8. Vous finissez par trouver une cavité dans la paroi suffisamment grande pour y étendre vos sacs de couchage. Le confort ne sera pas optimal, mais au moins, vous ne risquerez pas de basculer dans le vide au premier coup de vent. C'est Jao qui ronfle le plus étrangement. Épuisé par les péripéties de la journée, vous tombez rapidement dans un profond sommeil. Et il ne ronfle pas, il ronronne de manière mignonne. Voilà. Le lendemain, vous reprenez la route pour une deuxième journée. Malheureusement, les conditions de sommeil n'étaient pas optimales, donc vous n'avez pas pu faire de test de récupération. Ok. Au moins, la deuxième journée s'avère beaucoup plus agréable que la première. Pas de pont suspendu, pas d'animal énervé. Plus vous vous rapprochez du sol, plus le chemin devient large et facile à pratiquer.
Et avec la mer Écarlate et ses volcans désormais loin derrière, la température devient elle aussi nettement plus tolérable. Tant qu'on est un peu en hauteur, enfin là on est finalement en altitude par rapport au marais, suffisamment bas pour quand même avoir une vue un peu nette. Je pense que ça pourrait valoir le coup qu'on prenne le temps de regarder comment est fichu ce marais, voir quel pourrait être le meilleur chemin pour le traverser, avant d'avoir les pieds dedans. Repérer s'il y a des zones qui ont l'air d'être plus sèches, un chemin un peu évident. Qu'est-ce que t'en penses? Chien qui ronge, c'est le plus grand, et il peut pas te mettre sur les épaules. Là, de toute façon, on est en hauteur déjà, mais... On va gagner 1m50. Et en plus, je vais lui faire mal à la cheville. Moi, je m'approche pas des blessés. Hein. Donc vous pouvez faire un test de perception. Hop, au D8. 7. 12, 11. Ah, tu relances le 12. Relance. Ah, je relance. 19. 7. Il y a un marais. Bah, 7, c'est quand même bon comme... C'est un peu le souci en fait. C'est la rencontre du fleuve Serpent avec la mer de Roche en Fusion génère d'épais nuages de brume chaude qui recouvrent en fait toute la région d'un impénétrable voile blanc. Vous repérez le marais. En gros, c'est toute la région du delta. Il n'est pas si vaste. Et globalement, de ce que vous voyez, le chemin en fait va vous emmener un peu au-delà. Vous ne serez pas directement dans le marais, vous allez déboucher un peu à l'orée du marais. On va dire. D'accord. Vous n'arrivez pas à distinguer de détails géographiques. Toi, à un moment donné, il te semble distinguer une grande cité dans la brume, mais vraiment, c'était l'espace d'un instant. Après, tu n'arrives pas à la retrouver. C'était peut-être juste une illusion d'optique ou un... Voilà. Regardez là-bas. Hein? Quoi? Des ombres qui t'ont paru prendre l'apparence de bâtiment, mais t'en es pas complètement sûr. Il y a une ville là, vous voyez rien? Rien du tout. C'est un marais. Un peu plus tard, alors que vous continuez à longer le chemin au-dessus du marais, vous entendez dans le lointain un rugissement. Toi, tu vas faire connaissance des créatures. 10. Oh, ça, pas besoin d'en avoir vu pour savoir ce que c'est, hein. Dragon. Ça a l'air de venir de quelque part dans le marais. On va par là, c'est ça? On va pas dans le marais, ouais. Ouais, d'accord, bah, tant mieux. C'était quoi ce cri? À la description que j'en ai lu dans 2-3 bouquins et au gros coup de trouille que je viens de me prendre d'instinct, je dirais que c'est soit un dragon, soit un très proche cousin. Les jambes? Tu peux. C'est quand même une histoire de dragon lié à ce marais. 7. Effectivement, tu connais la légende selon laquelle, quelque part dans les marais brumeux, il y aurait la tanière du grand dragon Aban, qui est l'une des plus vieilles dragonnes de Marseille. Très cher ami, il y a une légende comme quoi le dragon Aban serait dans ces marais. Alors honnêtement, autant sur un aigle de feu, je peux me prétendre vaguement compétent, autant sur un dragon, vous m'oubliez. Hein. Ça reste un peu du donneur de nom, les dragons. Voilà, oui. On va contourner. Les dragons sont des donneurs de nom et en quotient intellectuel, je pense qu'ils vous surpassent à peu près tous ici présents. Même Chao. Même ciao. Waouh. Et je l'admets pas de gaieté de cœur. Donc en gros, faut partir, il faut tracer quand même. Ah bah non, c'est juste que... Faut juste pas y aller. Voilà. Oui, je me doute. On évite de faire une violation de domicile de dragon, ils le prennent à Voilà. sa main. Continuons. Vous continuez et l'humidité de l'air devient de plus en plus prégnante. Il y a bien que Xodrelpa qui trouve cette humidité tout à fait agréable. Ah, après la chaleur super sèche de la mer de feu, là, moi, franchement, je commence à trouver l'endroit agréable. Vous, voilà, on est passé de l'aridité qui vous écorchait le larynx à la moiteur poisseuse qui vous fait vous sentir en nage en permanence. Donc Golombeg. Finalement, le soir du deuxième jour, vous atteignez la fin du vertigineux sentier. Celui-ci vous amène jusqu'au bord du fleuve Serpent et donc à l'orée des marais bruns. Donc là, il va falloir qu'on trouve le moyen de traverser le serpent si on veut aller vers Travar. C'est ça, chère Aileen? Exactement. Il faudrait peut-être longer le fleuve Serpent. Alors monter un peu, voir s'il y a moyen de le traverser. Pas partir du principe qu'on va le traverser, qu'on va passer par les marais. On a Pour acté être tout à l'heure que non. Oui.
Faut esquiver. Faut qu'on trouve un guet, c'est ça? Un Ah guet, non, un pied sur bac. serpent, Oui. ça va être un bac Ah ou un ouais, bateau. un bac. Là, on est sur du vrai sale gros fleuve. Puis surtout, là, en plus, on est au niveau de son embouchure, donc là, le débit doit être... D'accord. C'est quand même un fleuve qui part de là-bas, qui fait tout le Ouais. tour, qui revient. Il a le temps de récupérer de la flotte. Hein. Ok. Donc là, vu que c'est une embouchure, il y a des villes, des gens ou pas? Là, immédiatement, non, mais en remontant le cours, vous allez finir par arriver sur des villages de pêcheurs. On va remonter. Ne serait-ce que le peuple scavien, Bah oui. même si la scavie n'existe plus, le peuple, lui, a survécu le châtiment. Et tu sais qu'ils se sont installés sur les bords du serpent, pas trop loin de leur endroit d'origine. Donc voilà. En remontant le cours du serpent en direction de l'est, vous finissez par voir surgir du brouillard une grande tour qui se dresse au-dessus du fleuve. L'architecture est clairement Tskrang. Autour, pas d'autres bâtiments, mais des vestiges qui suggèrent des ruines, un ancien village qui n'existe plus aujourd'hui. La tour, en revanche, est bien entretenue. Il y a de la lumière à l'intérieur. Voilà, un petit jardin entretenu. Et vous voyez qu'il y a une pancarte à l'entrée. Et cette pancarte en Tskrang et en froalique indique la dernière maison simple de Barcève. Et la suite au prochain épisode.